Moi, avec Alice, je faisais beaucoup de massages, d'éveil corporel. Oui, tu décris d'ailleurs dans le livre. Attends, pause. C'est quoi le Crayon Média ? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers. Le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Œil pour Œil, le format d'interview débat où on reçoit des personnalités engagées. Aujourd'hui, on est avec Guillaume Bourdieu. Bonjour Guillaume. Bonjour. Guillaume, tu as écrit récemment le livre Guillaume au pays d'Alice, qui est juste là. Je vais commencer avec une question assez naïve. Qu'est-ce que tu veux dire et qu'est-ce que tu cherchais à dire dans ce livre ? D'accord. Tout d'abord, je voulais raconter mon histoire, parce que du coup, depuis ma naissance, avec mes différents problèmes que j'ai eu tout au long de ma vie, pour à la fois, je pense, me libérer moi, et pourquoi pas aider des gens qui vivent peut-être les mêmes choses que moi. Et ensuite, je voulais aborder un thème qui me tenait à cœur, la sexualité des personnes handicapées en France, en partant de mon cas personnel, et afin de faire valoir mon message, c'est celui que toute personne handicapée a le droit à une sexualité. Et donc, pour le coup, moi j'aimerais que l'accompagnement sexuel en France puisse exister, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et voilà. Et donc tu expliques dans ce livre que tu parles d'assistance sexuelle, mais du coup tu expliques dans ce livre que tu fais appel à une escorte pour avoir des relations sexuelles. Est-ce qu'aujourd'hui, on considère que c'est quelque chose d'illégal, le fait de payer une prostituée. Comment tu te situes par rapport à ça et le fait d'être dans l'illégalité ? Bah du coup, avec Alice, celle que j'ai rencontrée sur Montpellier, donc c'est un fait, tu as raison, je suis dans l'illégalité. Mais après, avec ce que j'ai vécu avec Alice, je sais que elle l'a fait par choix et sans contrainte, donc je le vis pas trop mal. Mais c'est vrai qu'au début de notre relation, il faut pas croire que j'avais de la culpabilité en moi, et voilà. Bon, après, tu avais de la culpabilité ? Ah oui. Donc moi, il faut pas croire que, certes, j'ai fait cette démarche, mais c'était pas par plaisir. Durant mes rencontres avec Alice, c'était vraiment des super moments. Mais au départ, j'ai fait ce choix-là de faire cette démarche parce que j'en ressentais vraiment le besoin, mais pas non plus par plaisir absolu. Et qu'est-ce que tu répondrais à certaines féministes qui considèrent justement que la prostitution et le fait de faire appel à une prostituée, c'est un viol ? Je trouve que c'est très extrême, mais bon, voilà. Et non, pour moi, ce n'est pas un viol. Après, effectivement, pour moi, il y a plusieurs types de prostitution. Et donc, il y a donc de la prostitution contrainte. Ça, c'est un fait. Il faut pas dire que ça n'existe pas. Mais d'après moi, il faut le combattre. Et il y a aussi une autre prostitution, celle des travailleuses du sexe qui veulent faire ce métier, il me semble. Il n'y a jamais de contrainte dans des travailleuses du sexe qui veulent faire le métier ? Après, je pense que peut-être il y a le terme d'argent facile. Peut-être faire un métier pour faire plus d'argent qu'un métier lambda. Mais après, il y en a qui le font par choix. Et moi, je pense que c'est vraiment une réalité. Et celles-là, il faut les écouter. Et d'après moi, on les écoute pas assez en France. Et elles existent, voilà. Donc, c'est notamment ce qu'Alice a pu te dire ou... Oui, voilà, et même moi, avec le bouquin, j'ai rencontré pas mal de travailleuses du sexe. Et donc, du coup, même moi, je dirais que mon opinion a évolué. Dans le bouquin, au début, je voulais pas forcément prendre trop position, parce que, encore une fois, je le répète, mon but, c'était pas de fanfaronner. Non, je pense qu'on est beaucoup dans mon cas. C'est si on fait cette démarche, c'est qu'on en a besoin. Et c'est pas par manque de respect de la femme ou voilà. Les personnes abolitionnistes, celles qui sont contre la prostitution, elles mettent tout le monde dans le même sac. Et ça, c'est pas bon et c'est pas possible parce que ce n'est pas la réalité. Voilà. Je voulais voir 2 points avec toi, notamment sur la question du besoin sexuel. Déjà, premièrement, est-ce que le besoin sexuel, c'est vraiment un besoin nécessaire ? Enfin, je veux dire, si on n'a pas de rapport sexuel, on ne va pas mourir, c'est pas comme ne pas manger ou ne pas boire. Est-ce que ce besoin, déjà, il nécessite justement d'être
qu'il existe, quoi. Je vois. Oui, donc oui, non, ce n'est pas un besoin, ça on est bien d'accord. Mais moi, à travers le livre, je pense, et tout le monde autour de moi te le direz, et vous le direz, c'est que moi, ma rencontre avec Alice et mes relations avec Alice pendant un an, plus d'un an, ça m'a changé. Enfin, j'ai pas été le même homme entre ma rencontre avec elle et maintenant. Et donc je pense que la sexualité, la découverte de la sexualité m'a fait un bien fou. Et c'est aussi dans ce sens-là que j'ai voulu faire ce livre. Parce que pour moi, moi il y a des vertus psychologiques non calculables qui... C'était comme une sorte de thérapie? Oui. Je pense qu'Alice, elle avait plusieurs casquettes. C'est-à-dire, du coup, elle m'a apporté ce besoin physique pur et dur d'homme, je pense. Faire l'acte sexuel. Je pense qu'avec elle, je pouvais parler de tout. Poser toutes les questions du monde. Elle était là pour m'écouter et m'orienter. Et voilà. Et pourquoi avoir été chercher une prostituée, justement? Pourquoi ne pas avoir essayé de rencontrer l'amour ou... Ah oui, bien sûr, ça je comprends tout à fait cette question. Et donc oui, effectivement, sans doute que peut-être je suis le premier volontiers à l'admettre, c'est que peut-être que j'ai peut-être pas fait assez d'efforts, ou peut-être que je prends pas assez soin de moi. Mais après, il faut savoir qu'en fait, avant de rencontrer Alice, j'ai quand même passé 2 ans en psychiatrie. Donc où il y avait moi j'étais l'un des plus jeunes de la clinique, il y avait quasiment pas de filles, donc je pense qu'en fait être allé voir Alice, ça m'a permis de me reconnecter avec en gros j'avais plus de rapport avec les filles trop, donc ça m'a permis une sorte de bouée de sauvetage pour te oui, ramener vers après il faut le vivre pour le comprendre, mais sortir de 2 ans de clinique et réapparaître après, le rapport aux filles, voilà. Je pense que c'était sûr que là, j'avais plus de confiance en moi, voilà. Donc là, elle est au plus haut et voilà, j'espère. Et aujourd'hui, justement, t'es dans une démarche de vouloir trouver l'amour. Oui, voilà. Voilà. Ok. Oui. Mais c'était en fait. Je me comblais pas dans la relation avec Alice. Oui, ok. Ça, il faut pas. Tu l'as vu vraiment comme le terme technique, assistance sexuelle, c'est-à-dire qu'à un instant T, tu avais besoin. Sur le moment, je l'ai pas vu comme parce que je connaissais pas encore tout ce monde-là. Enfin, mais du coup, oui, voilà. Et justement, avec ce livre aujourd'hui, c'est important pour toi de mettre en avant justement ce terme d'assistance sexuelle, de le mettre même dans la loi, parce qu'en France, aujourd'hui, c'est pas autorisé. C'est autorisé dans d'autres pays comme le Danemark, les Pays-Bas. Est-ce que justement, tu t'inspires aussi de ces pays-là pour le faire exister en France? Du coup, c'est sûr que pour en parler, j'ai bien étudié, vu pas mal de vidéos, renseigné sur pas mal de pays. Mais après, voilà, au-delà de mon cas personnel, parce que c'est vrai que moi, après tout, je suis valide. Il faut penser aussi aux autres personnes handicapées, avec des handicaps beaucoup plus lourds. Et pour le coup, l'accompagnement sexuel ou l'assistance sexuelle, c'est vraiment important, c'est encore peut-être plus important que pour moi, parce que c'est un peu leur seule option. Et voilà. Et en fait, ne rien faire, c'est ne pas les écouter. Il y a un problème aujourd'hui avec la prostitution en France? La gestion de la prostitution? Un problème, je sais pas, mais il y a un problème avec la loi de 2016, qui est très intéressante et qui va dans le sens des travailleuses du sexe. Ça, c'est indéniable. Il y a moi, j'en parle dans le chapitre 11 de mon livre, donc du coup, je l'ai quand même un peu étudié. Et il y a des choses très bien, indéniablement, mais clairement, aujourd'hui, on voit qu'elle est à la fois mal appliquée, et après, il faut écouter les travailleuses du sexe, quand même, les premières concernées, et elles vous diront que ça pose quelques problèmes. Ça les met notamment en danger, ça les précarise. Donc, toi, tu es pour une dépénalisation de la prostitution au niveau du client? Pour ou contre, je sais pas, mais moi, il faut écouter les travailleuses du sexe qui en parlent, et parce que je pense que c'est les mieux placés. Et donc toi, donc c'est ton handicap déficient moteur,
si je m'exprime bien, c'est ça? Oui. Et est-ce que tu considères justement que ce que tu évoques et l'assistance sexuelle, est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres personnes qui seraient légitimes à pouvoir demander ça, comme des personnes qui sont atteintes de dépression ou avec des problèmes plus psychologiques ou psychiatriques? Oui, c'est vrai que c'est là que le débat est... c'est vrai que c'est un bon argument ce que tu viens de dire. Parce que effectivement, où s'arrête le handicap? Mais effectivement, moi du coup, c'est vrai que je me sens un peu comme je te disais tout à l'heure, je suis un peu dans les deux cas, je trouve. Ouais. C'est que du coup, parce qu'effectivement j'ai un handicap moteur c'est vrai que pour tout ce qui est acte sexuel me travaillait beaucoup. Enfin, par exemple, parce que c'est vrai que c'est pas tout à fait pareil pour peut-être que pour vous que pour moi physiquement, mais comme je te disais, je sentais aussi une dépression, ouais. Donc ça m'a permis de franchir ce cap, mais en effet, mais après, du coup, il faut trouver des systèmes, peut-être un médecin qui, avant d'avoir recours à l'accompagnement sexuel, a une rencontre avec le médecin pour évaluer. Enfin, je pense que si on veut trouver des solutions, on les trouve. Et du coup, tu évoquais ta relation avec Alice. Je sais pas si tu la vois encore ou. Joker. Justement, parce que la question que j'allais te poser, c'est est-ce que le problème de ce genre de relation et de la prostitution même, c'est parfois peut-être un attachement d'un côté et pas forcément de l'autre ou inversement. Et est-ce qu'il peut y avoir un amour tarifé? Oui, je pense que c'est un amour tarifé, c'est forcément le risque. Selon le manque d'affection qu'on a peut-être, mais après globalement avec Alice les choses sont claires depuis le début et bon actuellement elle a décidé de faire une pause sur cette vie d'escorte, donc je la vois plus et j'avoue que les premières semaines je l'ai pas vraiment, ça n'a pas été évident à gérer, hein. Je vais pas te cacher que ça m'a rien fait, c'est faux, hein. Surtout qu'avec le livre, encore plus. Mais après, les choses ont été, en termes, moi personnellement, en termes de sentiments, les choses ont été plutôt claires. Mais forcément, après, il y a quand même de l'affection quoi qu'il en soit. Et voilà. Et c'est vrai que du coup, quand elle m'a annoncé qu'elle se mettait pour l'instant en retrait, ben voilà, ça m'a rendu un peu triste. Mais je pense que c'est juste humain. Mais t'évoquais le fait de vouloir trouver l'amour après. Est-ce que justement, c'est pas un frein d'avoir eu cette relation tarifée et je sais pas, tomber peut-être dans une sorte de facilité de dire la prostitution, je vais aller voir une femme, je la payer et ça va bien se passer, alors que pour trouver l'amour c'est plus compliqué, etc. Bah du coup, Alice me l'a annoncé il y a quelques semaines. Je suis allé voir personne, donc moi je me sens bien par rapport à ça. Ok. Et non, même financièrement, Alice va quand même coûter des sous, donc non, puis le besoin n'est vraiment plus le même, et peut-être que finalement j'ai aussi peut-être pas envie de découvrir autre chose. C'est vrai que c'est une bonne question, mais voilà. Moi personnellement, j'ai vraiment envie de trouver l'amour, et je crois qu'Alice m'a apporté tout ce que je voulais pour avancer, voilà. Et donc on a beaucoup parlé justement du fait que on associe assistance sexuelle et prostitution, mais est-ce que justement c'est vraiment la même chose? Est-ce que une assistante sexuelle ou un assistant sexuel est une prostituée ou un prostitué? Non, moi je pense que c'est pas la même chose, mais après moi je pense qu'il faut juste arrêter aux faits et l'être humain est comme ça, et donc après non, moi je pense que c'est pas du tout pareil, et même les demandes des personnes handicapées ne sont pas forcément les mêmes demandes que des clients lambda, si je peux me permettre, parce que ça peut être quand même par exemple deux personnes en fauteuil qui sont amoureux, mais si elles n'ont jamais fait l'amour, comment elles le font? Elles peuvent faire appel à une assistante ou un assistant pour qu'ils les mettent en position. Enfin, c'est factuel, hein, ce que je te dis. Ça existe? Je oui. suis pas du tout au courant. Moi, on m'a décrit des situations comme ça. D'accord. Donc c'est un exemple, par exemple. Après, c'est aussi la personne handicapée, elle peut travailler elle peut aussi, parce que il faut savoir quand même que les personnes handicapées, par rapport au corps, moi je pense qu'on est marqué par plein de choses, et donc du coup, avec Annie, je faisais beaucoup de massages, d'éveil corporel. Oui, tu décris d'ailleurs dans le livre. Après, donc voilà, vu qu'il y a certaines personnes, dont moi, on demande la pénétration, donc ça,
ça revient à du travail du sexe, mais les demandes sont très éparses. Et oui, ça diffère en fonction des personnes. Oui, et justement, dans ce livre, tu décris, même parfois tu expliques justement... Oui, parce que le chapitre 10, c'est quand même vraiment, il faut comprendre, voilà. Ouais. Oui, c'est ça, tu expliques comment ça se passe, et tu expliques même un rapport sexuel, et du coup, est-ce que c'est pas... comment tu as géré cette notion de mettre un peu ton intimité là-dedans, et te dire, bon, bah, je raconte, ça fait partie, tu considères ça comme un combat, tu considères ça comme un... Je sais pas. Après, du coup, parce que mes parents ont appris la nouvelle que je voyais Alice. Donc, en fait, moi, quand j'ai commencé à écrire, c'était pour moi. Parce qu'en fait, j'étais vraiment marqué en moi, triste. Parce que j'avais pas prévu que mes parents découvrent ça un jour. Et en fait, petit à petit, j'ai écrit. Et en fait, le sujet global m'a passionné et du coup, ça m'a vraiment donné envie de faire comprendre du mieux possible au lecteur. Et donc, du coup, certes, c'est très intime, mais jamais enfin, il y a un an, tu m'aurais dit ça, tu m'aurais dit, j'aurais fait un livre comme ça, j'aurais eu du mal à y croire, mais maintenant, c'est vrai que je trouve que c'est, par exemple, le chapitre 10, je l'écris vraiment bien. Sans vouloir Non, bien sûr. Pour du coup, oui, c'est vrai que pour le combat, je trouve que pour le combat, c'est bien et voilà. Et c'est quoi la prochaine étape du coup après ce livre? Bonne question. Je continue à faire la promo, j'aime ça, je pense que ça se voit et je ferai tout pour parler du mieux possible du combat, mais après on parle souvent d'un deuxième bouquin mais après c'est plus globalement sur ma vie, mais ça, pour l'instant, je sais pas trop. Parce que là, aujourd'hui, tu vas beaucoup mieux par rapport à l'époque où tu as eu recours à Alice. Ouais. Même, je veux dire, au niveau de ta santé. Globalement, oui, tout va bien. Donc, du coup, oui, à part. Après, il ne faut jamais dire jamais dans la vie. Mais il n'y a pas de raison que. Puis même, Alice, c'était vraiment l'illustration parfaite de ce que je pouvais faire, en fait, en termes de livre. Parce que moi, je trouve que c'est un peu un livre militant, mais je l'assume. Et donc, du coup, j'ai eu la chance de pouvoir la côtoyer, donc voilà. Et si un jour Alice vient te voir et te dit je regrette, je me suis senti, mon métier d'escorte m'a sali, vraiment je me sens pas bien, qu'est-ce que tu lui dirais? Elle me le dira pas. Donc, t'as pas peur de ça? Non. Non, moi je crois à tout ce qu'elle m'a dit, tout ce qu'on a vécu, donc voilà. Bah, très bien. Désormais, je vais poser les 2 dernières questions qu'on pose à tous nos invités. Premièrement, quelle est la personne que tu aimerais voir dans ce format d'interview au Œil? Du coup, en étant avec toi aujourd'hui, du coup, celle qui a signé la préface de mon livre, Cybèle de l'Espérance, une escorte française, du coup, pour que elle le développe encore un peu avec cette je la trouve vraiment très brillante et elle saurait encore mieux défendre que moi à la fois les travails du sexe et à la fois l'accompagnement sexuel. Donc je pense que ce serait une très bonne idée. Cybèle, si tu nous regardes. La dernière question qu'on pose à tous nos invités, que t'évoque la phrase « Trace tes contours », qui est le slogan de notre média? Du coup, trace tes contours, ça me paraît assez clair. C'est que ici, au Crime Média, vous abordez vraiment beaucoup de sujets. Et donc, grâce à vos différents interviews et différents formats que vous avez, ça permet à ceux qui vous suivent de se faire diverses opinions selon les sujets. Et ensuite, c'est débattre et faire avancer les choses. Parce que la vie, c'est à travers comme j'ai voulu faire dans mon bouquin, c'est de faire avancer les choses. Et vous faites, avec ce que vous le faites aussi. Voilà. Merci beaucoup Guillaume, ça fait très plaisir. Merci beaucoup Guillaume d'être venu ici aujourd'hui. C'était un vrai plaisir de discuter avec toi. Ouais, moi aussi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, à mettre un commentaire. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode d'Œil pour Œil. C'était Antonin pour le crayon. Salut.